Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission de décryptage. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Romano, directeur du Private Equity à Impact chez Mirova. Marc, bonjour. Bonjour Caroline. Donc lutter contre le réchauffement climatique et répondre aux défis environnementaux. La publication cette semaine par le GIEC de la synthèse de son 6e rapport revient sur l'état actuel du monde, sur les réponses, les risques à long terme, mais également les actions que l'on peut mener aujourd'hui. Agir plus vite et plus fort, c'est l'ambition de Mirova. Comment? C'est ce que nous allons voir de suite dans notre première partie. Tout d'abord, Marc, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes justement pour revenir sur l'engagement de Mirova, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que vous apportez des solutions pour la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, c'est bien ça. Mirova, c'est une société de gestion entièrement dédiée en fait, à l'investissement responsable, environnemental et social. C'est une société à mission, Bicorp, et toutes nos stratégies sont fondées sur l'idée de combiner un rendement financier nécessaire pour nos investisseurs, mais avec un impact positif sur l'environnement et la société. Alors aujourd'hui, le contexte, on a quand même changé d'ère macroéconomique. On a connu donc un risque accru en géopolitique, une crise énergétique, on a une augmentation des taux, on a une politique des banques centrales des plus restrictives. Est-ce que ce contexte nouveau va à l'encontre de votre activité aujourd'hui ? Alors non, et j'ai envie de dire presque le contraire, en tout cas sur la partie qui est la mienne, donc qui est l'investissement dans les entreprises émergentes, innovantes, non cotées. On peut même considérer que presque, si je voulais être provocateur, l'environnement est encore meilleur qu'avant. Pourquoi ? Parce que ces entreprises qui développent des innovations, qui ont un impact positif sur l'environnement, elles répondent aussi aux enjeux de la crise auxquels on fait face aujourd'hui. En permettant moins de consommation d'énergie, en permettant de produire des énergies plus propres. Et donc en fait, elles sont portées par des tendances très fortes qui nourrissent leur croissance et leur valorisation. Donc vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé d'entreprises non cotées, mais c'est un spectre assez large. Quelle entreprise allez-vous cibler plus spécifiquement dans le cadre de votre activité ? Effectivement, vous avez raison, le private equity est très large, ça va du bébé, toute l'entreprise qui démarre à l'entreprise très établie. Nous, on va s'intéresser à des entreprises qui ont déjà une certaine maturité et qui quittent la phase dite de capital risque. Elles ont déjà une innovation démontrée, prouvée, des revenus. Elles ne sont pas nécessairement profitables, mais elles sont au moment où elles accélèrent et elles passent à l'échelle. Et nous, notre vocation, c'est de les accompagner dans ce passage à l'échelle pour leur permettre d'augmenter leur impact environnemental. Très bien. Et parmi toutes ces entreprises, donc on sent qu'il y en a quand même beaucoup, il y a aussi certains thèmes. Et nous allons voir dans notre deuxième partie quels thèmes vous adressez plus particulièrement. Donc les projets sont vastes effectivement pour accompagner la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a quand même certains secteurs sur l'énergie, l'économie circulaire, secteur d'activité. Pour vous, quel thème allez-vous accompagner plus spécifiquement ? Alors nous, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est l'environnement. D'accord. Il n'y a pas que le réchauffement comme enjeu, il y a la pollution, il y a la biodiversité. Et on va investir sur 5 grands secteurs. Les entreprises qui développent des innovations pour les énergies propres, l'économie circulaire, l'agrotechnologie avec d'énormes enjeux de sécurité alimentaire, de production, l'optimisation des ressources naturelles, puis un ensemble qu'on aime bien rassembler sous le nom de ville intelligente, mais où on va avoir la pollution, l'efficacité énergétique, les nouvelles mobilités. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les thèmes très porteurs, qui sont très stratégiques pour l'Europe, c'est reconnu. Je dirais, développer ce que nous on appelle les clean tech, c'est un enjeu important de souveraineté, de développement des emplois et d'amélioration de notre environnement. Et aussi d'accélération. Est-ce que vous avez un exemple ? Parce que là, on est sur les grands thèmes. Est-ce qu'il y a une société ? On en a plein. Alors, c'est un domaine très foisonnant. En un an, en 18 mois, on a revu plus de 600 entreprises, donc c'est beaucoup. D'accord. Mais je vais vous parler d'entreprises dans lesquelles on investit. Celle
qui est la première et qui reste donc ma favorite, c'est normal. C'est une entreprise qui s'appelle Ombrea, qui est à Aix-en-Provence. C'est des agronomes, ils sont intéressés à un problème très d'actualité qui est d'adapter les cultures au réchauffement climatique. Vous avez entendu le débat sur un hiver qui est trop chaud, des vignes et des arbres fruitiers qui démarrent trop tôt, avec le risque de gel en avril. Eux, ils font en fait des systèmes qui font de l'ombre et qui vont permettre de contrôler le développement de la plante et d'éviter qu'elle démarre trop tôt. Puis après, plus tard dans l'année, elles vont protéger contre la grêle, elles vont éviter l'excès d'ensoleillement. D'accord. Et là où ça devient très intéressant, c'est que le système qui fait de l'ombre, c'est des panneaux photovoltaïques. Donc non seulement on protège, mais on fait de l'électricité. Voilà. Très bel exemple d'innovation qui combine un intérêt agricole et de la production de l'énergie propre. Et pour vous, donc vous avez un véritable rôle d'actionnaire, vous laissez bien les fondateurs faire leur métier, vous n'intervenez pas directement en tous les cas, mais par contre il y a une chose qui est importante pour vous, c'est justement d'ouvrir et de démocratiser en fait l'accès au financement à ce type d'activité au sein de votre activité. Oui, exactement. Il y a un enjeu majeur qui est d'apporter plus de capitaux pour permettre à toutes ces entreprises de se développer. Et Mirova, société à mission, s'est donné comme mission de développer la finance responsable. Et dans cet objectif-là, on s'est donné comme objectif de ne pas simplement cantonner le private equity aux investisseurs dits institutionnels, professionnels, qui était un peu le cas jusqu'à maintenant, mais de l'ouvrir à des clients particuliers. Et donc nos stratégies sont disponibles avec différents véhicules, en assurance vie, en compte titre, au plus grand nombre. Très bien, merci beaucoup Marc. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Le capital investissement à impact est un levier important dans la transition environnementale. Il est essentiel de s'en saisir et d'en faire autre chose qu'un marché de niche. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt.